Le triangle ABC est rectangle en C. Les angles A et B sont des angles aigus. Le côté AB est l'hypoténuse, c'est le côté le plus long, et il est en face l'angle droit. Pour l'angle A, le côté AC est le deuxième côté pour former l'angle A en plus de l'hypoténuse, on l'appelle le côté adjacent. Le côté BC est le côté qui est en face l'angle A, on l'appelle le côté opposé. Pour l'angle B, le côté BC est cette fois-ci le côté adjacent, et le côté AC est le côté opposé. Donc un même côté peut être soit adjacent, soit opposé, en fonction de l'angle dont on parle. Dans un triangle rectangle, le cosinus, le sinus et la tangente d'un angle aigu A sont des nombres tels que cosinus de l'angle A est égal au côté adjacent divisé par l'hypoténuse, sinus de l'angle A est égal au côté opposé divisé par l'hypoténuse, et tangente de l'angle A est égal au côté opposé divisé par le côté adjacent. Pour s'en souvenir, souvenez-vous du petit bouton qui dit casse-toi, casse-toi, C-A-H-S-O-H-T-O-A, le C pour cosinus, le A pour adjacent, le H pour hypoténuse et le O pour opposé. Ainsi pour TOA, le T pour tangente est égal au côté opposé sur adjacent. À quoi ça sert? Dans un triangle rectangle, la trigonométrie ne sert que dans le triangle rectangle, ça sert à calculer la longueur d'un côté, ou alors à déterminer la mesure d'un angle. Mais pour ça, il faut faire bien attention à ce que sa calculatrice soit bien réglée. En effet, si vous tapez cos 60, il faut que vous obteniez 0,5. Si vous obtenez autre chose, il faut régler absolument votre calculatrice. Il faut que en haut vous ayez un D pour degré. Alors pour l'instant j'ai cos 60 qui fait moins 0,95 et moi je voudrais avoir 0,5. Là j'ai un petit R qui veut dire radian et moi je voudrais qu'il y ait un petit D pour degré. Donc je vais dans la configuration, donc seconde config, j'ai un menu et celui que je veux c'est le 3 degrés. J'appuie sur 3 et j'ai le petit D qui est apparu là, donc je vais refaire cos 60 pour vérifier que ça fait bien 0,5 et c'est bon. Premier exemple, calculer la longueur EC et arrondir au dixième. Donc le triangle BEC est rectangle en E, on connaît l'angle C qui fait 30 degrés, on connaît le côté BC qui est l'hypoténuse, qui fait 10 cm, et on cherche le côté EC qui est le côté adjacent à l'angle C. Il faut donc trouver une formule qui utilise le côté adjacent et l'hypoténuse. On se souvient du casse-au-toit, donc adjacent hypoténuse c'est AH, donc c'est le CAH, donc la formule du cosinus, côté adjacent sur hypoténuse. Voilà comment on rédige. Donc on dit que le triangle BEC est rectangle en E. On utilise le cosinus de l'angle C, ce qui est égal au côté adjacent, donc EC, divisé par l'hypoténuse BC. On remplace par les valeurs que l'on connaît. L'angle C mesure 30 degrés et le côté BC mesure 10 cm. Donc on met 10. Et avec un produit en croix, on tape à la calculatrice 10 fois cos 30. Donc on ne met pas degrés sur la calculatrice. Et on trouve EC environ égal à 8,7 cm. Donc on arrondit au degré, 8,66 s'arrondit à 8,7 vu qu'on demandait d'arrondir au dixième. Deuxième exemple, calculer la mesure d'un angle au degré près. Donc cette fois-ci, on connaît le côté opposé de l'angle M, le côté AT, l'hypoténuse, le côté MT, et on cherche l'angle. On utilise donc la formule du sinus, côté opposé divisé par hypoténuse. Voilà pour la rédaction. Le triangle MAT est rectangle en A. On peut donc utiliser la trigonométrie. Donc sinus de l'angle M, c'est AT divisé par MT. On remplace par les valeurs que l'on connaît, 4 sur 12.
Et on utilise l'inverse de la fonction cosinus, donc que l'on note sinus moins 1 de 4 sur 12. Et à la calculatrice, donc certaines calculatrices mettent sinus moins 1, d'autres mettent arcsin pour arcsinus. Donc on obtient 19,47, on nous demande d'arrondir au degré, donc on met 19 degrés pour l'angle M.